Salut à tous. Jusqu'à présent, certains n'arrivent pas à faire des achats de crypto dans OKX. Lorsqu'ils envoient l'argent, c'est-à-dire les USDT, dans OKX, pour faire des achats, ils ont des difficultés. Pourquoi cela? Parce que vous voyez ici, il y a deux éléments. Ici, là, il y a deux éléments. Il y a financement et il y a trading. Maintenant, vous voyez que moi, j'ai les dollars dans les deux. J'ai les cryptos dans les deux. Financement et trading. Donc, si je clique sur trading, ça veut dire que c'est des pièces que je peux directement échanger, vendre sans souci. Je peux directement venir ici. Je viens sur trading ici, et je peux les vendre directement. Vous voyez ici, là, comme ça. Comme la connexion n'est pas totalement fluide. Ici, là, comme ça. Je peux les vendre. Vous voyez. Par exemple, si je mets vendre. Ici, c'est sur achat. Si je ramène ça sur vendre. Je ramène ça sur vendre. Vous allez voir que il y a les pièces disponibles à vendre. Donc, suivez attentivement, vous allez comprendre. Il y a les pièces disponibles à vendre. J'ai encore quelques cryptos au niveau du financement là. Je vais retourner et vérifier. Au niveau de trading plutôt. Trading. À part Major, il y a les Shiba, il y a Lunk, il y a X. Donc, il y a Lunk, il y a X. D'accord, je vais retourner maintenant au niveau de trading et vous montrer ça. Donc, maintenant, je vais changer. Si je vais vendre, je vais changer ici. Prendre une autre crypto. Je vais prendre X. X Empire. Et oui, je prends X. Pour que X vienne à la place de Major. Maintenant, toujours au niveau de vendre, vous allez voir que j'ai les X disponibles à vendre. Si je change, je prends par exemple Lunk. Je prends Lunk. Voilà. Au niveau de vendre, j'ai toujours des pièces disponibles que je peux vendre. Maintenant, je vais retourner dans Actif, aller dans Financement et regarder les cryptos que j'ai là-bas. J'ai quelques cryptos là-bas. J'ai les USDT, j'ai les ICE, j'ai les DOGS. Bon, je vais chercher les ICE et les DOGS pour voir est-ce que si je veux vendre les ICE et les DOGS, est-ce que je peux les vendre. Je vais chercher ICE. Et voir si les ICE sont disponibles à vendre. Voilà ICE USDT. Voilà, au niveau de vendre, c'est toujours vendre. Je veux vendre mes ICE. Mais vous voyez, il n'y a rien. Alors que j'ai les ICE dans OKX. Mais je veux vendre ça, il n'y a rien ici. Vous voyez, je veux vendre ça, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Il y a aussi DOGS. J'ai les DOGS. Je vais cliquer sur DOGS. Voilà. Je vais vendre aussi mes DOGS. Mais je viens ici pour vendre. Disponible à vendre. Il n'y a rien. C'est zéro. Vous voyez, non? Maintenant, j'ai même les USDT là-bas. Les USDT. Supposons que je veux prendre mes USDT là, acheter d'autres cryptos. J'écris USDT. Vous voyez, USDT. Je regarde. Je vois que je n'ai pas les USDT. Il n'y a pas les USDT. Alors que j'ai vraiment, quand je clique sur actif, j'ai vraiment les USDT. Voilà les USDT là ici. Alors que je veux les utiliser pour acheter. Mais je n'y arrive pas. Pourquoi cela? C'est tout simplement parce que il y a deux éléments ici. Vous voyez, financement et trading. Quand vos actifs, vos cryptos sont dans financement, vous ne pouvez pas les utiliser pour achat ou les vendre. C'est seulement les transférer ailleurs dans un autre portefeuille. C'est ce que vous pouvez faire avec. Donc, si vous avez les USDT comme moi, dans financement, c'est dans votre portefeuille, vous avez les USDT qui sont dans financement. Vous voyez financement ici. Donc, ça veut dire que mes USDT sont dans financement. Voilà mes USDT là. Ils sont dans financement. Ils ne sont pas dans trading. Quand je clique ici sur trading,
Quand je reviens cliquer sur trading comme ça, je ne vois pas la USDT. Vous allez voir toutes les autres cryptos, même vous n'allez pas voir USDT. Vous n'allez pas voir USDT parce que les USDT sont dans financement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur financement là. Vous cliquez là-bas sur financement. Et voilà les USDT. Voilà les USDT. Maintenant, après avoir cliqué sur financement, vous allez cliquer sur transfert. Je clique sur transfert. Je vais les maintenant transférer de financement vers le trading. Vous voyez, il y a ça déjà ici. Donc, il y a de financement vers le trading. Donc, et j'ai les 40 disponibles. Maintenant, si je clique ici pour renverser les deux, financement, trading monte en haut, financement descend. Vous allez voir que mes USDT là vont disparaître parce que au niveau de trading, je n'ai rien. C'est seulement les poussières, c'est rien, il n'y a rien quoi. Donc, je dois cliquer là-bas pour inverser l'ordre. Financement monte, trading descend. Là, j'ai mes 43. Si c'est les 43 que je veux transférer au niveau du trading pour les utiliser, je clique sur max. Je vais cliquer sur max. Vous voyez, non? Je vais cliquer sur max. Mais si c'est un nombre spécifique, là, je vais taper ici. Je vais taper ici, là, ce que je veux transférer de financement vers le trading. Donc, maintenant que j'ai fini, je vais cliquer sur confirmer. Et vous allez voir mes 43 USDT vont aller maintenant. Vous voyez que c'est parti, non? Je n'ai plus rien dans le financement. Mais si j'inverse l'ordre, maintenant c'est dans trading qu'il y a quelque chose. Vous voyez, maintenant c'est dans trading. C'est dans trading. Dans le financement, il n'y a rien. Maintenant que mon argent est allé dans trading, je peux acheter une crypto-monnaie. Pour acheter, je retourne et je clique sur trading. Je clique sur trading ici. Je clique sur trading. Maintenant, quelle crypto je vais acheter? Je vais acheter Major parce que c'est une pièce qui me plaît. C'est un risque que je prends. Hein. C'est pas, ne suivez pas ma vidéo et allez acheter aussi des Majors. Moi, je prends un risque. Vous voyez que j'ai déjà des Majors ici. J'ai 43 $ de Major. Mais pourquoi je veux acheter ça? Parce que Pavel Durov même soutient Major. Et c'est grâce à Pavel Durov que j'ai su que celui ou c'est l'homme qui est ou la femme qui est derrière, c'est une femme quoi. J'ai su que c'est une femme qui est derrière Major. Puisque à ce moment-là, on lui avait offert quelques Majors et il a tweeté. Bon, il a annoncé ça dans son Telegram. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai su que la Major au moins c'est un peu sérieux. C'est-à-dire que celui qui est derrière ou celle qui est derrière est un peu sérieux. Là, c'est-à-dire que Major est venu peut-être pour rester. Donc, c'est ces cryptos-là que nous on cherche. Les cryptos qui viennent pour rester. Ce n'est pas crypto que tu achètes après 2 mois, après 1 an, tu rentres dans ton portefeuille, la crypto a disparu. Ou bien dans l'échangeur, la crypto a été suspendue parce qu'elle est en train de mourir. Vous êtes sans savoir que chaque année, c'est des milliers de crypto-monnaies qui naissent. Et chaque année aussi, c'est des milliers de crypto-monnaies qui meurent. Donc, on a déjà acheté des crypto-monnaies qui ne nous sont plus utiles. Ou bien, donc Major, si moi je vais encore acheter Major, c'est parce que je prends un risque. Et pour acheter une crypto-monnaie, il faut aller dans CoinMarketCap faire des analyses. Major est déjà allé à 36 $. Actuellement, Major est à 0,1 $. Imaginez si je prends mes 46 $, j'achète Major et demain, Major monte jusqu'à 100 $. Parce que total supply de Major, ça n'atteint même pas 100 millions de pièces. C'est 99 millions comme ça, non? Ou bien c'est 100? Oui, c'est 100 millions. Bon, on va aller dans CoinMarketCap pour ceux-là qui veulent prendre les risques comme moi, acheter Major. En tout cas, si après quelques mois, Major disparaît là, ne venez pas m'accuser, hein. Je vous ai déjà averti, moi je prends mon risque. Parce que souvent, quand on fait les vidéos là, la crypto qu'on a essayé, qu'on a acheté, les gens ont tendance à acheter ça aussi. Alors que nous, chacun prend son risque, quoi. Sachez ça. Bon, voilà Major ici. Voilà Major. Actuellement, Major est à 0,1 $, n'est-ce pas?
Donc, vous allez vérifier tout. Moi, là où je vais vérifier rapidement, c'est d'abord dominance, c'est 0. Le rang, c'est pas bon, mais quand même, c'est moins de 1000. Bon, il n'y a pas de problème. Offre en circulation. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant aussi, et si j'arrive à bien lire, je vois que offre en circulation, c'est 83 millions. Offre totale, 100 millions. 89,99. Donc, ça fait 100 ça. C'est rang qui n'est pas bon. Rang n'est pas bon. Dominance aussi pour le mois 0. C'est normal parce que occuper un rang de 967, dominance là, ça doit être 0. Maintenant, plus bas, c'est venu à 0,09. Plus haut, c'est déjà allé à 36. La crypto est listée, ça fait déjà 3 mois ou 4 mois comme ça, non? La crypto est listée. Donc, pour le moment, c'est un bébé, mais qui est en train de faire de son mieux. Ouais, non. Donc, tout ça là, vous allez vérifier et vérifier communauté. Bon, communauté quand même. Il y a beaucoup de communautés derrière Major, hein. C'est tous les mineurs là. C'est tous les mineurs. Je vous dis de profiter de cette occasion, d'acheter, de prendre des risques et de laisser les tapotages, les minages. Combien j'avais gagné même? Quand j'avais tapoté, combien? C'est 36 majors, j'ai gagné, non? Ou bien c'est 26 là? C'est 26. Mais j'ai pris 45 $ et vous voyez combien de majors j'ai eu? Vous voyez? Imaginez si j'achète major actuellement à ce prix là, 0,1. Et après major, il remonte peut-être à 36 $ ou bien voire 50 $, 100 $. Vous voyez? C'est comme ça aussi, il faut penser aussi à l'autre côté. Comme ça aussi, vous pouvez acheter et major va disparaître sans jamais se relever, sans jamais revenir. En tout cas, nous sommes dans le domaine du risque, mais il faut mesurer le risque. Il faut minimiser. C'est pourquoi il faut venir faire des analyses d'abord avant d'acheter. N'achetez pas n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, il faut faire des analyses approfondies. Mais souvent, nos analyses ne suffisent pas également. Nos analyses ne suffisent pas. Il faut aussi la chance. Il faut la chance. Donc, j'ai déjà 45 $ en major. Je vais encore ajouter. Je pouvais changer de crypto pour varier. Je voulais acheter les ICE. Mais bon, je vais encore prendre le risque avec major. Donc, pour acheter maintenant, si c'est pour vendre ici, vous le savez déjà, c'est pour achat ici. Donc, c'est déjà sur achat. Donc, nous laissons sur achat. Et maintenant, nous faisons quoi? Nous allons chercher, taper sur cette petite flèche-là. Nous allons cliquer là-bas. Là, on a écrit USDT, USD, quoi là. Et maintenant, nous allons chercher major. Dans la barre de recherche, on va taper M-A-J-O-R. Voilà major ici. Je clique sur ça pour que major vienne remplacer. Maintenant, c'est bon. Maintenant, voilà major ici. Ok. Donc, j'ai disponible 43 $. Mais 43 $ vont m'offrir combien? 337 major. Je suis prêt à acheter. Maintenant, j'ai vérifié. Je vais acheter au prix du marché. Donc, il faut cliquer si vous voulez acheter au prix du marché parce qu'il y a d'autres options là-bas. Mais moi, j'achète au prix du marché. Donc, je vais cliquer ici, acheter. Sur acheter. Vous voyez que j'avais 300 major aussi. Je vais ajouter ça, sera quelque chose de 600. Je vais cliquer sur achat. Quoi? Bon, je vais tirer ici. Je vais utiliser tout. C'est-à-dire, je n'avais pas mis combien de dollars je vais utiliser. Donc, moi, j'ai tiré, je vais prendre tout. Ok. Il y a certains qui sont nouveaux et qui n'arrivent pas. Il faut que je retourne pour leur montrer correctement. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez taper combien de dollars. Vous voyez que j'ai disponible. J'ai combien de dollars? 43 $. 43 $. Si vous êtes nouveau, c'est juste ici, vous allez cliquer. Vous cliquez ici, là, comme ça. Si c'est 10 $ que je vais utiliser, je vais mettre 10 $. Ouais, non, je vais mettre 10 $. Mais moi, je ne vais pas utiliser 10 $. Moi, je vais utiliser, si c'est 20 $, vous pouvez aussi mettre 20. Vous pouvez mettre 20. Vous mettre 20. Mais moi, je vais utiliser tout. Si vous voulez utiliser tout, là, vous voyez, ici, là, vous tirez. Vous tirez. Et maintenant, vous cliquez sur achat. Vous amenez. Si c'est
si c'est moitié, vous tirez pour laisser au milieu aussi. Mais si c'est tout, vous tirez tout, vous cliquez sur acheter maintenant. Et vous confirmez. Voilà, ordre passé. Maintenant, si vous retournez au niveau de portefeuille actif, vous allez voir les pièces que vous avez achetées à ce niveau. Donc voilà comment on achète si vous avez les moyens au niveau de OKX. Il faut les transférer d'abord de financement vers le trading. Financement vers le trading. Avant de finir la vidéo, sachez aussi que nous avons une belle opportunité pour ceux qui sont à la recherche des opportunités. Il faut cliquer sur le lien que nous allons vous laisser dans la description ou bien nous contacter pour qu'on puisse vous présenter cette opportunité qui va changer radicalement votre vie. Merci.